Beaucoup de personnes se lancent dans le business et à leur premier échec, ils abandonnent tout simplement en disant que le business ne marche pas, qu'ils ont choisi le mauvais business. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 choses à savoir avant de te lancer dans n'importe quel business, que ce soit le business en ligne ou le business physique. Tu dois absolument connaître ces 5 choses avant de te lancer, sinon tu risques d'abandonner à tes premiers échecs. Donc sans plus tarder, on commence. Salut, moi c'est Razak Sana, le youtubeur de ton youtubeur préféré. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, on parle de business en ligne, de l'entrepreneuriat, de l'investissement et tout ce qui a un rapport pour faire gonfler ton capital. Sans plus tarder, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. La première des choses à savoir avant de te lancer dans n'importe quel business, c'est de connaître ta passion d'abord. Tu dois rechercher ce qui te passionne, ce qui te motive, ce qui te plaît d'abord avant de te lancer dans n'importe quel business. Tu dois chercher d'abord le business qui te plaît. Et oui, si le business ne te plaît pas, tu vas abandonner le business sans avoir tes premiers rendements, sans commencer même à voir les premiers résultats du business. Donc, si tu es passionné de l'élevage, de l'agriculture et tu pars dans un domaine comme la médecine, forcément, tu ne vas pas mettre de l'espoir, de la force pour apprendre ce métier-là parce que le métier ne te passionne pas, le métier ne te plaît pas. Et c'est le cas aussi avec beaucoup de personnes qui sont employées dans des entreprises. Ils sont employés dans des emplois qui ne leur plaisent pas et au bout du temps ils se sont enfermés dans un piège qui fait qu'ils sont obligés de partir travailler pour un travail qui ne les plaît pas. Et ces personnes là à longueur de journée, tu vas le voir dans leur poste de travail, ils sont pas contents, ils s'ennuient et à force de faire ce genre de trucs, le business ne va pas avancer et de son côté l'entreprise risque de le licencier parce qu'il ne travaille pas bien. Est-ce que vous voyez ce que je viens de vous dire? Donc c'est la première chose à savoir avant de te lancer dans n'importe quel business. Tu dois chercher ta passion, tu dois être passionné, tu dois avoir l'amour de ce que tu veux faire, de ton business en question. Donc sans plus tarder, on va attaquer la deuxième chose à savoir avant de te lancer dans n'importe quel business. Donc la deuxième chose à savoir, c'est tout simplement tu dois chercher le business en lance. Et oui, si tu es passionné de n'importe quel, peut-être tu es passionné du sport. Et maintenant, tu vas trouver le business que tu vas lancer qui a un rapport avec le sport. Peut-être tu peux décider d'être un coach sportif, un coach de football, un coach de basketball. Tu peux décider de vendre des ballons de foot, des ballons de basket, des habits de sport, tout ça. Donc, tu dois premièrement chercher ta passion, ça se trouve sur quel domaine. Et si tu as trouvé ta passion, deuxièmement, tu dois chercher maintenant le business à lancer en fonction de ta passion. Donc, c'est les exemples que je t'ai pris. Genre, tu es passionné de l'agriculture, de l'élevage, tu vas chercher maintenant le business qui tourne autour de l'élevage. Tu es passionné de la médecine, tu cherches le business qui se trouve autour de la médecine. Donc, ça, c'est la deuxième chose à savoir avant de te lancer dans n'importe quel business. Donc, sans plus tarder, on va attaquer la troisième chose à savoir avant de te lancer dans n'importe quel business. La troisième chose à savoir avant de te lancer dans n'importe quel business, c'est tout simplement avoir la connaissance et te former. Donc, premièrement, tu as trouvé ta passion. Deuxièmement, tu as trouvé le business à lancer. Et la troisième des choses à faire, c'est tout simplement d'avoir la connaissance, la formation. Tu dois te former d'abord dans ce domaine-là avant de te lancer. Bien vrai, tu es passionné du sport. Deuxièmement, tu as trouvé le business à lancer en fonction qui tourne autour de la niche du sport. Mais deuxièmement et troisièmement, tu dois te former. Tu ne peux pas te lancer comme ça sans avoir aucune expérience. Tu dois te former. Et pour te former, il y a énormément de livres sur les domaines que tu as choisi. Tu peux acheter ces livres-là et commencer à apprendre sur ces livres. Tu peux aussi partir sur YouTube qui est notre université gratuite en ligne. Télécharger des vidéos sur ce domaine, tu vas te former. Tu peux partir prendre des formations payantes, des coachings avec des mentors, des gens qui ont une expérience sur ce domaine-là. Et tu vas te former, avoir la connaissance et accumuler énormément de connaissances. Au moment que tu finis de te former, accumuler la connaissance, on va attaquer la quatrième chose à savoir avant de te lancer dans n'importe quel business. Premièrement, tu as trouvé ta passion.
Deuxièmement, tu as eu le business à lancer. Troisièmement, tu t'es formé, tu as lancé le business. Maintenant, quatrièmement, tu as lancé le business. Tu dois être patient et persévérant. Tu dois être patient parce que tu ne peux pas lancer un business et commencer à chiffrer du jour au lendemain. Tu dois être patient et attendre que les résultats se lancent. Et les gens n'ont pas les mêmes résultats et les mêmes chances. Il y a une personne qui va décider de lancer un business aujourd'hui et au bout d'une semaine, là, tu vas voir qu'il a des résultats. D'autres vont apercevoir leurs résultats au bout d'un mois, 3 mois, une année, 2 ans. Donc ça dépendra de ta chance et de ta patience. Donc ton business ne peut pas marcher du jour au lendemain. Tu dois être patient et persévérer et renouveler tes trucs pour avoir des résultats dans les jours, mais dans le futur au fait. Donc être patient et déterminé. Et c'est la détermination et la patience qui va faire de toi ce que tu rêves d'être. Donc quatrième des choses à savoir, c'est d'être déterminé et être patient. La patience. Donc on va attaquer la cinquième chose à savoir avant de te lancer dans un business. Donc tu as fini de lancer ton business, tu es patient, le business marche, tu commences à chiffrer et avoir énormément d'argent. Donc la cinquième chose à savoir, c'est tout simplement comment gérer tes dépenses, gérer ton capital, gérer ton argent que tu as accumulé avec le business que tu as lancé. Ah oui, savoir gérer son économie, son argent, c'est quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs ne peuvent pas faire. Et c'est la cause de la chute d'énormément de personnes, d'énormément de business. Ah oui, tu commences à chiffrer. Il y a une personne, au début, il ne mangeait pas tant. Il roulait sur une mobilette et il commence à avoir des chiffres annuels de 50 millions, 60 millions et il commence à changer son mode de vie. Il s'achète une voiture de dernière génération. Il veut tenir les iPhones de dernière génération, avoir une fille de haute classe, une femme. Vous voyez les trucs que beaucoup de personnes, que beaucoup d'entrepreneurs font. Donc c'est ces genres de choses qui tuent le business, qui tuent l'entrepreneur et ceux qui se lancent dans n'importe quel business. Donc tu dois savoir gérer ton dépense, tes finances, ton éducation financière. Tu dois t'éduquer financièrement. Et pour l'éducation financière, il y a beaucoup de livres que tu peux lire pour gérer tes finances, pour avoir une bonne comptabilité et surtout ne pas dépenser plus de ce que tu gagnes. Et c'est l'erreur que beaucoup de personnes font. Vouloir acheter une grande voiture, avoir les derniers téléphones de prix, tout ça. C'est des trucs que tu dois bannir quand tu commences à chiffrer dans ton business. Et il faut savoir que l'argent que tu fais avec le business, c'est l'argent du business, ça, c'est pas ton argent. Donc ton argent, c'est les bénéfices que tu fais avec le business. Mais tu ne dois pas rentrer dans les dépenses de l'entreprise pour pouvoir t'acquérir ces choses-là. Et si tu commences à faire ces trucs au bout d'un certain mois, tu n'auras plus de fonds dans ton entreprise et tu risques de déclarer faillite et licencier tes employés tout simplement parce que tu n'as pas su gérer tes dépenses. Ton éducation financière n'est bas. Tu as su comment lancer ton business, mais tu n'as pas su comment gérer ton argent. Et c'est les 5 choses que je voulais vous partager dans cette vidéo. Donc on va faire une petite récapitulative de ce qu'on a vu. Donc la première des choses, c'est être passionné, avoir l'amour de ton travail, ce que tu dois faire. Deuxièmement, savoir le business à lancer. Voilà, trouver les idées de business en rapport avec ta passion. Troisièmement, se former, avoir la connaissance requise pour lancer ce business-là. Quatrièmement, être patient et persévérant, déterminé, voilà, à atteindre tes objectifs. Et en cinquième position, savoir gérer tes finances, bien t'éduquer financièrement pour ne pas faire déclarer faillite après ton succès, le boom de ton entreprise. Et n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne-là si la vidéo t'a plu et tu me dis dans les commentaires ce que tu en penses de la vidéo. Et sans plus tarder, on va se donner rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à regarder dans la description, je vais vous laisser des liens de différentes formations. Et j'ai mis en place un canal privé, un canal Telegram privé où vous allez retrouver des centaines de milliers de livres, de documents PDF sur tout domaine confondu que vous pouvez intégrer le canal Telegram. Si tu es passionné du développement personnel, de l'entrepreneuriat,
des mathématiques, tous les domaines confondus. J'ai mis des documents de tout domaine confondus dans ce canal-là Telegram que vous pouvez retrouver le lien en description. Allez, on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Peace.